vis depuis 3 ans. Parce que je pense que nombre d'entre vous ne se rendent pas compte pourquoi de temps en temps, effectivement, j'ai besoin d'aller me ressourcer ailleurs. Et j'ai besoin de faire le vide, quoi. Parce que ça fait 3 ans qu'on me prête des intentions peu louables, je dirais, que l'on me traite d'escroc, que l'on me traite de pédocriminel, que l'on dit que j'ai même abusé de mes filles, pour vous dire qu'ils vont très très loin, ces gens-là. Et là, j'ai même reçu des journalistes français, voilà, qui s'intéressent à ce qui a pu se passer à Marthe Chéreau, parce que ça y est, c'est l'événement de l'année. Hein. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale, mais c'est Marthe Chéreau qui compte. Bon, ben, au moins, vous pourrez pas dire que c'est pas vrai. À chaque fois que j'essaye de finir une vidéo, j'ai un appel. Bon, enfin bon, c'est pas grave, c'est un ami, je le rappellerai tout à l'heure. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fatigue. Vous voyez, au bout de 3 ans, qu'on vous agresse comme ça, à raconter tout et n'importe quoi. Et puis alors là, je pense que j'ai eu le pompon, avec menace. Vous allez en juger, hein, parce que je l'ai enregistré, je vais vous... Je sais pas si c'est très, très intéressant. Mais j'aimerais quand même que vous vous rendiez compte, vous qui m'aimez ou qui n'aimez pas, peu importe, de ce que je subis, pas quotidiennement, mais presque. Moi, j'ai décidé il y a longtemps de ne pas me défendre, parce que je me suis dit que finalement, ça finirait par se... Ils finiront par se fatiguer, quoi. Mais non, apparemment, ils sont résistants, ils se fatiguent pas facilement. Des gens qui racontent que je suis parti avec un maximum de pognon, donc je n'ai même pas la capacité de payer l'hôpital et de savoir finalement si j'ai un cancer des poumons ou pas. J'en sais rien aujourd'hui. J'en sais rien, je pense pas, parce que je trouve que je vais plutôt mieux. Donc, Inch'Allah. Merci mon Dieu. Voilà. Mais ce que me fait subir cette femme qui habite en face, qui s'appelle Bridget, j'ai 2h30 d'enregistrement des journalistes. Ah oui, parce que les journalistes, quand ils sont arrivés, m'ont dit: est-ce que ça vous aide si j'enregistre la conversation? Je suis dit: non, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'enregistre moi-même la conversation. De façon à ce qu'ils ne modifient pas les propos. On est bien d'accord. Je me propose, c'est-à-dire de vous... Bon, c'est 2h30 quand même. Hein, de vous mettre ça en 3 ou 4 vidéos, pour que vous puissiez voir un petit peu la tenue des questions qui me sont posées, des réponses que je peux donner, de façon à prouver peut-être à certaines personnes encore qui en doutent que Eric Pérou, c'est un mec honnête. Bon, c'est pas un enfoiré, c'est pas quelqu'un qui a baisé les gens, c'est quelqu'un qui vit avec 550 balles par mois, qui boit du whisky, ouais, c'est vrai, voilà. Alors, qui fume plus, je vous dirais honnêtement, aujourd'hui j'ai réussi à mettre de côté, sur ma banque UBB, 600 leva. C'est pas beaucoup, hein, c'est 300 balles. Mais finalement, c'est des cartouches de club que j'ai pas achetées. Alors tant mieux, pourquoi? Parce que je sais que je vais avoir à changer mes pneus. Oui. Et pour changer mes pneus, les 4, c'est 1200 leva. Voilà. Moi, je ne cache rien. Et je crois que c'est ce qui emmerde beaucoup de gens. C'est que je vous ai toujours parlé de tout. Quand ça allait bien, je vous l'ai dit. Quand ça allait pas, je vous l'ai dit. J'ai rien à cacher. Et ça, je pense que ça gêne beaucoup de gens. Et là, le fameux Sinclair, que je vais vous mettre... Hein. Alors apparemment, il est con, parce que apparemment, vous allez voir, apparemment, il y a son vrai nom à côté, quoi. Après, j'ai fait une recherche pour voir qui il est enfermé. Parce qu'avec son accent corse, là, il me fait doucement marrer. Mais j'aimerais simplement que vous compreniez ce que je subis depuis 3 ans. Et que vous vous demandez si vous seriez en capacité de supporter ça. C'est très compliqué. C'est très très dur à supporter. Surtout quand vous êtes clean. À la limite, si j'ai détourné du pognon. Déjà, si j'ai détourné du pognon, les enfants, ce soi-disant, à l'époque, j'avais détourné 160 000 euros. Oui, ça, c'est ma Britney qui a raconté ça. J'aurais détourné 160 000 euros. Est-ce que vous pensez que si Eric Pérou avait détourné 160 000 euros, non seulement est-ce qu'il serait encore ici, est-ce que son fourgon n'aurait pas des panneaux solaires, voire une remorque pour transporter sa moto, voire peut-être même un 4x4 tout-terrain? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc la problématique, si vous voulez, c'est que depuis 3 ans, ces gens-là s'inventent des vies et m'inventent des vies, quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils m'inventent des vies. Moi, j'ai rien donné à personne, d'accord? J'ai cru à un moment, effectivement, recevoir des gens initiés, gilets jaunes à l'époque. Hein. Alors, il y a certains qui le méritaient, franchement, je ne regrette pas. Certains qui sont arrivés là. Certaines, d'ailleurs, se seraient même surprises de savoir que j'ai beaucoup d'estime pour elles. Je te parle à toi, Rachel, parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi, contrairement à ce que tu penses. Mais, et puis, il y a ceux qui arrivent 3 ans après et
qui vous disent que vous les avez baisés, que vous les avez roulés, que vous leur avez détourné du pognon. Enfin, vous allez écouter la diatribe de ce mec. Alors des fois, c'est un peu confus parce qu'il court, il parle beaucoup, Mais enfin voilà, vous me direz si ça vous a intéressé. Mais j'ai 2h30 d'enregistrement. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous les mette. Parce que là, attention, parce que là, je parle de tout. Donc méfiez-vous, ceux qui ont des choses à cacher. Parce qu'il y en a certaines et certains qui ont des choses à cacher. Et que je vais révéler sur ces 2h30. J'ai pas décidé. Je vais le faire, je vais pas le faire, je sais pas. J'ai pas décidé. Moi, vous savez, je suis un homme de paix. J'aimerais qu'on arrive à peser tout ça et vivre notre belle vie à Mamartchevo, parce que c'est un beau village. Hein, il est critiqué, on dit qu'on vit dans de la merde, etc. Pas du tout, c'est un très très beau village, avec des très belles personnes, des très belles humanités, qu'ils soient gypsies ou bulgares. Et que ce soit le maire, que ce soit le secrétaire de maire, ils sont tous extraordinaires. Et on nous traîne dans la boue. Jalousie peut-être, je sais pas. Mais au bout d'un moment, ça fatigue. Voilà. Je vous laisse avec cet enregistrement-là. Je sais plus combien ça dure. Enfin bon, si vous en avez marre, vous coupez. De toute façon, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. Mais j'avais envie de vous partager avec ça parce que j'en ai marre que tous ces connards, et je vous dis tout le temps d'enregistrer leurs conversations, mais ça vaudrait le coup que je les enregistre tous et je vous les passe tous. Comme ça, vous comprendriez finalement ce que je subis comme attaque psychologique. Hein, et des menaces. Hein, vous allez voir, c'est des menaces. Hein. C'est des vraies menaces physiquement. Voilà. Je vais certainement en parler avec le capitaine de police que je connais. Peut-être lui faire écouter et lui dire, bah, écoutez, sachez que je suis menacé physiquement. Voilà. Voilà. Comme ça, ces gens-là, quand ils passeront la frontière, il y aura peut-être même leur nom enregistré à la frontière. Je vous embrasse. Tiens. Oui, parce que moi, je vous aime sincèrement. Ouais. Vous qui êtes là toujours pour moi, toujours à me conseiller sur ma santé, etc. Vous êtes adorable. Donc je peux pas faire autrement que de vous aimer. Vous l'imaginez. Tiens. Hein? T'as niqué Bernard de plus de 50 000 euros, d'accord? Tu es incapable de fournir. Non, tu peux lever les yeux au ciel, j'en ai rien à branler. Tu es incapable de fournir un ticket de caisse, ne serait-ce qu'un bon de commande, ni rien du tout, de tout ce que tu as soi-disant acheté. Hein? Tu dis que tu n'as rien vérifié, on s'en fout de tout ça. Le nerf de la guerre, écoute-moi bien, Pérou, c'est le pognon. D'accord? Donc, je vais te dire quelque chose. Bernard, il est très malade là. Il n'a pas d'argent pour se soigner. Voilà, il est à sec. Il t'a fait confiance, il t'a envoyé du pognon. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. 10 fois plus que la merde, que les 2 merdes que tu lui as vendues là. D'accord? Et qui sont à ton nom pour l'instant. Écoute-moi bien. Moi, je plaisante pas, moi. Quand je vais descendre, il faut que je remonte avec quelque chose. Ah, tu te démerdes. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien. Tu peux boire ton whisky, tu peux dégommer la bouteille si tu veux. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand je vais descendre, s'il n'y a pas la fraîche, s'il n'y a pas la monnaie, tu vas repartir en slip. En slip, tu vas repartir. C'est des menaces. Ni le merdeux que tu as fait venir chez toi, il n'y a personne qui va s'opposer. Tu vas repartir en slip, Pérou, je te le dis. En slip, tu vas repartir. Oui, alors c'est quoi? Pour repartir en slip, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas repartir avec ton camion et tu auras signé ta maison parce que je vais rembourser tout le monde. Là. Tous ceux qui ont enculé dans ton village, je vais les rembourser là. D'accord? T'es un Zorro, toi, c'est ça? Je suis un Zorro. Quand je vais me trouver en face de toi, tu vas voir si tu vas me traiter de Zorro ou de zéro, de ce que tu veux. Rappelle-toi de ce que je dis, Pérou. Ok. Rappelle-toi. Moi, je plaisante pas. Ah, je vois. Je plaisante pas, je te le dis. Hein. Je vais pas descendre pour rien. Je vais pas dépenser de l'argent. Je vais pas, voilà. Moi, je suis pas le journaliste qui est venu, qui est resté calme en face de toi, à qui tu as raconté la messe, là. Ou ce que tu veux, j'ai rien à branler, moi. Moi, je viens chercher la fraîche. Et quelle fraîche? Rien à branler. Tu n'as pas d'argent. Tu as dû le donner à quelqu'un à qui tu devais en France, c'est impossible. Écoute-moi, je suis sur ton dossier depuis 3 ans, moi. Moi, je suis pas journaliste. Tu as compris ce que je te dis? D'un côté ou de l'autre, il va sortir le pognon. Par tes oreilles ou par tes narines, mais il va sortir. Rappelle-toi ce que je te dis. Bah, tu vas être fort, toi. Hein. Il n'y a pas de je suis fort. Tu vas voir quand je vais être en face de toi. Vas-y, t'es fort, parce que ils m'ont viré de l'hôpital parce que j'ai pas été capable de payer 700 balles. Ben, en fait, tu es venu foutre en Bulgarie alors. Mais qu'est-ce que tu es venu foutre en Bulgarie? Qu'est-ce que tu es venu foutre en Bulgarie si tu n'as pas d'argent? Tu es bienvenu en niquant les autres. Tu es venu comment en Bulgarie? Comment tu es venu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté une maison de 17 000 balles alors qu'elle valait 10 fois moins. Donc tu t'es déjà fait trancher. Hein? Tu as regardé une pute là qui t'a ramené dans son village là, parce qu'elle t'a dit que tu pouvais avoir de la main-d'œuvre pas chère. Ok? Tu as construit des maisons là, tu as retapé des maisons sans déclaration au fisc, alors que c'est la légalité en Bulgarie. Hein? Tu n'as rien déclaré au niveau fiscal. Moi, tu peux rire. Rigole.
J'aimerais bien que tu te bandes ta gueule, j'aimerais bien savoir si je te Non, connais. mais ma gueule, tu vas l'avoir dans pas longtemps. La première fois, tu vas voir ma gueule dans pas longtemps. Tu peux décoller Voilà, si tu veux, boire ton whisky, descendre la bouteille. Je vais venir, Pérou. Je t'ai envoyé un mail, je t'ai déjà écrit. Je vais venir. Rappelle-toi, je vais venir. Moi, je ne suis pas le Belge, là, que tu as traité, là, en disant que tu as traité ce mec, là, en disant que sa mère, elle était grabataire, qu'il profitait de sa mère et compagnie, là. Ah, un autre connard. Rien à foutre. Moi, je t'ai observé sur YouTube. Ouais. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Et maintenant, je commence à l'ouvrir parce que le garçon que je représente, il est très, très malade. Bah oui, je l'ai Je appris. lui ai fait une promesse. Et Ouais. je tiens toujours mes promesses. Bah super. Alors, je vais descendre. Ouais. Tu vas commencer à préparer les papiers avec Ouais. Constantinov. Et tu vas laisser ta maison. Et tu vas partir avec ton camion, comme tu es venu. Toi, tu rêves. Toi, tu rêves. Toi, tu rêves. Moi, je rêve. Je ne peux pas voir quand je vais être en face de toi si je rêve. Oh, mais en face de moi ou pas en face de moi. Tu t'imagines que tu vas me contraindre à te signer la vente de ma maison pour cadeau? Et tu crois que ça se passe Bien sûr, mais bien sûr, tu as volé ton monde. Ici, il y a aussi des flics, on est protégés ici. T'es protégé, toi. Là. Tu es protégé, toi. Tu vas voir comment tu es protégé, toi. Tu vas voir comment tu es protégé, mec. Bon, allez, va t'amuser. Non, je suis pas m'amuser longtemps. Je t'ai dit, je vais rester calme. Parce que j'avais Je vais trouvé venir, tu vas cracher le pognon. Rappelle-toi ce que je te dis. Je peux rien cracher, pauvre type. J'ai pas la queue d'une thune. Qu'est-ce que je vais cracher? Tu rêves? Tu lui racontes n'importe quoi, ce pauvre Bernard. J'avais trouvé une cliente, peut-être, qui était intéressée par sa maison. Il allait pouvoir rentrer 2-3 ronds pour l'aider dans ce moment difficile qu'il traverse. Bah, si tu veux l'aider dans le moment, au lieu d'aboyer, là, au lieu d'aboyer, t'énerver, si tu veux l'aider, Bernard, bon, celui les plus de 50 patates que tu l'as enculé, donc tu l'as enculé, là. Il y a eu des comptes qui lui ont été donnés au fur et à mesure Quel compte? Ton tableau Excel, mais ils sont où les factures? Ils sont où les documents? Ils sont où les tickets de caisse? Vous le savez pertinemment. Qu'est-ce que vous ramenez votre gueule 3 ans après? Oh, Ramener sa gueule 3 ans après, mais moi je t'ai dit, je vais descendre là. Jusqu'à présent, je ne suis pas descendu. Parce qu'on m'a calmé, on m'a dit, attends un petit peu, attends. Avant de descendre, attends. Maintenant, je vais descendre. Voilà. d'accord. Et on s'est connus à Montpellier tous les deux? T'inquiète pas, tu as connu moi, mon frère, tu vas voir. Tu vas pas rigoler, toi. Moi, j'ai pas eu de problème à Montpellier avec qui que ce soit, donc tu m'expliques quand même. Hein. Moi, je descends pas pour rien, Pérou, c'est tout ce que je peux te dire. Oui, mais ça, c'est des menaces en l'air. Je veux dire, Non, je menace je pas, sais même moi. pas qui t'es, là. Gilles Sinclair. C'est ton nom, Gilles Sinclair? Ou c'est encore un pseudo? Écoute-moi, toi, tu as un visage découvert, mais tout le monde te connaît. Tout le monde. Bah oui, parce que j'ai pas à me cacher, moi. Tu te caches pas, toi, tu fais les choses. Mais tu n'as pas besoin de te cacher, toi. Toi, ton terrain de chasse, c'est les personnes âgées, les femmes seules, c'est ça ton terrain de chasse à toi. C'est ça ton terrain de chasse. Tu peux faire feu, regarder dans les coins, boire ton whisky. J'en ai rien à foutre, Pérou. Je vais descendre. Il va falloir que tu craches au bassinet. Eh ben, tu m'expliques pas comment tu vas sortir du pognon d'un mec qui n'en a pas une. Eh ben, tu vas voir comment ça va se terminer. Eh ben, ça va se terminer comment? C'est des menaces que tu me fais? Ne fais pas de menaces, moi. Les menaces, elles seront en face de toi. Les menaces, elles seront en face de toi. Les menaces. Ça sert à rien de crachoter derrière un écran d'ordinateur comme tu fais, là, tous les jours. À jouer les analystes politiques, à faire le barbeau, là. Ça sert à rien, ce que tu fais. Tu crois qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ton cinéma, là? Tu crois qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ton cinéma, là? Mais tu plaisantes ou quoi, là? Tu es là en train de gratter, là. Tu es en train de faire, là, moi, j'étais chef d'entreprise, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait l'autre, là. Tu as 500 € par mois, là. Ah oui. Ouais. Tu vois, c'est ça, les chefs d'entreprise, là. Si tu avais une valeur dans ta vie, là, mais c'est pas 500 € que tu aurais, là. Tu serais pas en train de faire le minable, là, dans un village de 4e catégorie de Bulgarie, là, en train de faire le Mac, là. Et en train de ratisser les vieilles, là, pour essayer de leur faire le sac, là, les 4 sous espagnols qu'elles ont dans le sac, là. J'ai pas quitté, mais franchement, là, tu me fais doucement marrer, mec. Hein. Attends que je sois en face de toi. Tu peux venir, viens. C'est pas ce que je te dis, Pérou, je me déplace pas pour rien. C'est tout ce que oui. Et surtout en train de faire une belle connerie à ce pauvre Bernard, qui continue malheureusement. Quelle connerie il fait, Bernard? Tu lui as vidé le feu, tu l'as vidé. La connerie qu'il fait, c'est qu'il pouvait vendre sa baraque 30 000 balles, rentrer 30 000 balles pour l'aider à s'en sortir. Voilà, c'est tout. C'est tout. Parce que c'est pas des fanfarons comme toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas signer les baraques pour lui. C'est très bien, elles seront plus à mon nom, putain, c'est super. D'accord? Tu vas me tirer du pognon à moi, et tu vas me tirer d'où le pognon? J'ai même pas de quoi changer les pneus sur mon camion. Qu'est-ce que tu me racontes comme ce que je vais te dire. Là, j'ai racheté ta putain de dette, là. Une fois que je vais lui allonger le pognon, là. Toi, tu vas m'allonger le reste, rappelle-toi. Rigole bien avec tes dents carriées, là. Tu vas voir comment je... Rigole bien, vas-y, regarde bien, vas-y. Montre-les bien tes dents. Montre-les bien. Je descends dans très peu de temps, rappelle-toi. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que grâce à toi, je vais pouvoir faire une belle vidéo.
Hein, comme j'ai tout enregistré, je vais pouvoir faire une belle vidéo. Fais une belle vidéo, fais-la écouter à qui tu veux, au président de la République, Voilà. je vais descendre, Gilles là. Sinclair. Bon, Gilles Sinclair, c'est un pseudo, j'imagine que c'est pas ton nom. Branlé, moi. J'en ai rien à foutre. Non, mais c'est pas ton nom, toi, tu dis pas ton nom, tu montres pas ta gueule. N'essaie pas de tourner autour du pot. Je travaille pour un homme malade. Il est très malade, Bernard, là. Il est très malade, il y a un sur le poumon qui lui reste. Sur le poumon qui lui reste, il est très malade. Ouais. Vraiment très malade. Toi, tu vas profiter de sa gueule. Je vais En lui faisant des promesses, en lui faisant des promesses qui, de toute façon, n'aboutiront à rien. Rien à foutre. Il va falloir que tu calmes, Pérou. Tout ce que tu as volé, là, il va falloir que tu le rendes. Bon. Oui, puisque tu n'amènes pas, tu ne te déculpabilises pas en amenant des preuves. Et j'ai pas une thune. Où est-ce que je l'ai mis, cet argent? Il est où l'argent? Mais c'est trop facile, ça, Pérou. Il est où l'argent? Il est où le différentiel des 500 000 balles, des plus de 500 000 balles que tu as reçues sur ton compte? Il est passé où le différentiel? Si tu es transparent, eh ben, tu sors tes extraits bancaires. Tu sors tes extraits bancaires, puisque c'est vraiment pas un grand comptable, toi. Toi, tu es un grand comptable. Tu es comptable. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Parce que sur les 500 000 balles que j'ai rentrées, d'accord, il y a eu une partie qui a été pour des travaux et d'autres parties qui ont été simplement pour permettre aux gens de transférer l'argent de la France en Bulgarie et ensuite de mon compte sur leur compte bulgare. Voilà, donc c'est pas 500 000 balles de travaux. Arrêtez de partir en live, les mecs. Non, mais sans partir en live, Pérou. Ah si, Puisque tu parles de travaux, ouais. on va mettre de côté l'histoire que les gens ont envoyé leur fric pour les mettre sur ton compte. Donc, ton compte a servi de compte de transit. Voilà. Non, jusque-là, ça va. Maintenant, concernant les travaux, les travaux de ta voisine, les travaux de Bernard, les travaux sur les autres maisons, que j'en ai rien à branler parce que ces gens-là, ils veulent plus entendre parler de rien, ils ont dit qu'ils sont arrangés avec toi. Soit. Mais les travaux de Brigitte, les travaux de Bernard, Brigitte, elle t'a envoyé plus de 100 000 balles. Non. Bon, elle a dépensé globalement. Mais si. Ah non, mais non. Elle a dépensé 69 000. Arrête. Alors, 69 000, j'imagine que 300 000. Mais tu connais les prix maintenant, tu les connais les prix sur la Bulgarie. Tu sais combien tu as acheté là, tes maisons Charon, là, quand tu les as payées au début, là. Tu le sais. 1 000, 2 000, 3 000 euros. Voilà. Et tu vas faire croire que tu arrives à 69 000 euros sur la maison de Brigitte? Oui, mais enfin bon, sur 69 000 euros, il faut quand même que tu décomptes ces déménagements, que tu décomptes les meubles qu'elle a achetés, que tu décomptes tout ça quand même, parce que vous ne connaissez pas le détail, les mecs. Hein. Vous mettez sur des... on va être renseignés, on va enlever 15 000 balles. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le dernier chèque que je lui ai fait donc pour solder son compte, qu'elle puisse le transférer sur son compte à elle, ça a été minimum, attends, que je ne dise pas de conneries, 6 ou 7 000 euros. Voilà. Et c'est quoi 7 000, 6 ou 7 000 sur 100 000 euros? Attends. Et bien, 69 000, tu racontes n'importe quoi, tu connais pas le dossier. Mais si, je connais, j'ai tous les éléments. J'ai les extraits bancaires et tout, j'ai tout. 69 000 chez Brigitte. Où t'as plus 100 000, toi? Elle les a pas, les 100 000 déjà. Elle les avait quand elle est arrivée, avant d'arriver en Bulgarie. 100 000 euros, j'ai les extraits de compte devant moi, j'ai tout. Eh ben, non, c'est rien. En 106, d'accord. Brigitte, 69. C'est tout. Et 69, c'est pas 69 de travaux. Alors, c'est combien de travaux? Vas-y, allonge là. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est pas 69 000 de travaux. Ah, tu es fort, toi. Toi, tu es fort. Hein. Bon, voilà, mais moi je connais les dossiers, vous parlez de trucs que vous tu connaissez. Parles de quoi? Tu allonges rien, mais c'est ça. Tu sais ce que c'est une comptabilité, Pérou? Tu as vu des sociétés, toi? Tu as vu des sociétés, toi? Franchement, de toi à moi. Non, c'est pas on est tous les deux, là. Tu as vu des sociétés, toi? Ah oui. Voilà, avec une comptabilité, avec un papier, toi, c'est ça la comptabilité. Avec le fiscal et zéro de redressement, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, avec un crayon de papier, une gomme. Comme ça, tu vas dire au juge, que tu as pris du compte. Tu fais ton hableur, là. Tu sais bien que dans une comptabilité, tu as des preuves, tu as des coupons d'achat, des tickets de caisse, des banques commandes, des factures, tu as tout ça. Mais toi, Pérou, de toi à moi, sois honnête un peu dans ta vie. Tu l'as brûlé, tout ça. Qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai rien brûlé. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu les ont reçus au fur et à mesure, qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que tu as fait avec au fur et à mesure des dépenses, de l'argent qui rentrait, qui sortait. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça reste dans les dossiers, ça, Pérou. C'est eux qui... Ils ont tout ça. Mais non, elle n'a pas aucune facture. Avec la date de création, tant d'argent rentré, tant d'argent sorti, 10% pour nous, etc. On est à solde de temps. Oui, mais ça, c'est qu'un tableau, ça. C'est un tableau que tu peux modifier n'importe quand, ça. Mais non, à partir du moment où je t'ai envoyé le tableau, je ne peux pas le modifier derrière. Après, bien sûr, ça, effectivement, mais tu n'as pas, double contrôle. T'as pas la structure derrière, il n'y a pas les tickets de caisse, il n'y a pas les preuves d'achat, il n'y a rien. Déjà, les tickets, tu les as payés à la main.
Les tziganes. Tout est au black. Eh ben, c'est ce que tu dis. Donc tu as enculé tout le monde. Mais ils ont toujours su que c'était au black, mon grand. Mais le savoir, c'est une chose, mais les enculés, c'est autre chose, tu comprends ça? Ils ont enculés de quoi? Sur le différentiel, tu les as enculés, Perron. Sur le différentiel. N'importe quel juge, il te dirait, mais monsieur Perron, vous plaisantez ou quoi? 150 euros là, pour ces deux ruines-là. Ces deux ruines-là. Vous parlez tous de juges et j'ai encore. Avec moi, je vais te dire, non mais, les juges, tu les as assez vus. Maintenant, tu vas voir autre chose. Alors, mais le reste, regarde la petite maison que tu as fait là, en Ytong. Avec les blocs qui ont été jointés avec du gel polyuréthane, là. Même pas de dans les règles de l'art, là, avec des trous partout, de la merde. Même pas des colonnes d'angle, là, la verticale, pour se tenir la ceinture en béton, ni rien, là. Qu'est-ce que tu connais dans le bâtiment, toi? Tu connais rien du tout. Si j'avais été sur place, là, tu construis rien, toi. Tu construis que déjà, je te signale que je n'ai rien construit. Je n'ai pas ton ordinateur. Tu as fait le commercial, toi. Toi, tu as fait le commercial, toi. Non, je n'ai pas fait le commercial. Non, non. Non, mais tu n'as rien fait, toi. Toi, tu es un saint, toi. C'est ce que tu as dit, là, à Montpellier. Voilà. Moi, je n'ai participé à 0 travaux. Tu n'as rien fait, toi. Tu n'es pas expert en bâtiment, tu n'es pas architecte d'intérieur, tu connais rien dans le. Tu as eu des employés, mais tu connais. Oui, j'ai été architecte d'intérieur. Voilà, mais le bâtiment, tu connais rien. Tu connais pas le bâtiment. Si, bien sûr, j'ai même eu une entreprise, je te signale, avec 14 salariés. Hein. Ah, donc, ça veut dire que tu retoques des maisons en des ruines, tu vois, sans gratter les fondations, sans faire du béton d'angle à la verticale, pour soutenir la ceinture sous pente en béton. Tu fais ça tu fais comme ça, toi. Tu fais ça comme ça. Sans géotextile, pour protéger le sol quand tu coules le béton. J'ai vu toutes les vidéos, j'ai vu là, tout ce massacre-là. Là, tu contrôles rien, toi. Tu fais ça comme ça, toi. Tu mets du polystyrène. J'en ai participé à 0 travaux. J'ai refusé d'entrer à faire les travaux. J'ai refusé. Voilà. Non, mais t'as pas demandé de faire les responsabilité. Ils ont dit, ok, c'est Léo qui va faire les travaux, c'est pas Eric. C'est pas moi qui ai fait les travaux, je suis désolé. Toi, t'as rien fait, toi. Tu as fait venir personne. Moi, j'ai pris les comptes. Tu as juste pris l'argent sur ton compte en banque, toi. Non, j'ai juste pris les comptes et j'ai pris le risque de recevoir du pognon sur mon compte. Ah, le gros risque que tu as pris. Bah, tu dis, c'est pas intéressé à moi. Ah non, c'est un risque. Hein. Tu sais, si en France, tu reçois 500 000 balles sur ton compte non justifié, tu vas avoir le crack-face sur le cul. Hein. Voilà. Et là, tu l'as pas eu en Bulgarie, toi, non? Tu n'as pas. Non. Tu l'as pas eu. Ben non. Là, l'histoire n'est pas finie. Elle n'est pas finie, l'histoire. Ben non, elle n'est pas finie. Et puis j'ai peur, hein, parce que effectivement, tu vas venir me casser la tête. Non, tu casses rien du tout, Pérou. Non, n'aie pas peur, Pérou. Je vais rien te casser, moi. Ah bon. Je te casse rien, moi. Non. Pourquoi je vais te casser la gueule, moi? Pourquoi je vais me salir tu me fais des menaces. Non. Tu me dis que tu vas m'obliger à rendre le pognon. Alors, rendre le pognon, moi je veux bien, mais il faudra que tu me dises où il est, hein, le pognon. Bien sûr, mais c'est facile, tu sais, Pérou. Tu sais, des voyous, moi, dans ma vie. Là. Toute ma vie, j'ai côtoyé des voyous. Tu vois? Des escrocs. Toute ma vie. Tu vois? Ah oui. Voilà. Et ils vont toujours raconter des histoires. Voilà. Et à la fin, j'ai découvert le poteau rose. D'accord. Mais quand tu trouves l'argent, tu me diras où tu l'as trouvé, ça m'arrange. Ah, bien sûr, depuis le temps, imagine pas, Pérou. Bien sûr, le pognon. Il y a plusieurs. J'en ai quelques-unes de solutions. J'en ai quelques-unes. Tu es en France. Donc, tu as sorti un maximum de liquidités. Tu es parti avec un sac là-bas pour donner l'argent à qui tu devais. Première solution. Je devais de l'argent en France? Attends, je devais de l'argent en France? Et va savoir. Non. J'ai quitté la France en ayant tout vendu et j'avais payé tout le monde. Bon, alors on écarte cette option. Deuxième option, tu retires des liquidités, tu planques quelque part et au fur et à mesure, tu retires du pognon. Et tu dis qu'on t'a fait des dons. On m'a fait des dons. Ah ben les dons, je peux les justifier. Ah, c'est facile, hein? Non. C'est facile, ça, l'abruti, il est capable, là, tu sais. Non, avec PayPal, il y a les noms des gens qui ont donné. Non, on va toujours afficher là-dessus. Non, je peux pas afficher. Tu vas toujours à trouver des barbons pour t'envoyer du pognon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, troisième solution. Troisième solution, tu vis pas avec 500 € en Bulgarie, avec le train de vie que tu as là, en dégageant des bouteilles de whisky tous les jours et des cigarettes comme tu fais tous les jours. C'est impossible. Et payer déjà, je fume plus, je te remercie. Non, mais je sais qu'il y a ton Benjamin à côté là. Dis-lui bien qu'il s'arrache quand je vais venir, parce qu'il va manger avec. Pourquoi? Voilà. Parce que quand tu dis que tu parles pas de violence, quand on dit tu vas manger avec, ça veut dire je vais te casser la tête. Non, pas, je me casse la tête à personne. Ah si, tu vas manger, ça veut dire quoi? Ce Benjamin, écoute-moi bien, au fur et à mesure, il va découvrir qui tu es en réalité. Ouais. Doucement, mais sûrement, il va découvrir qui tu es. Ouais. Voilà. S'il ne l'a pas déjà découvert, je ne sais pas pour quelle raison il est venu en Bulgarie, hein, si c'est parce qu'il cherche du travail ou il veut s'acheter une maison, j'en sais rien. Mais au fur et à mesure, il va découvrir qui tu es en réalité. Qui tu es. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Je ne veux pas du mal à ce Benjamin, il m'a rien fait, moi. Ah bon?
Ah non, ah, j'ai pas l'impression que j'avais. D'entrée, j'ai l'impression que tu le menaçais. Au Parce contraire, que s'il veut prendre ta défense, après, ça risque de chauffer pour lui. Donc, voilà. Donc tu parles de violence. Non, je ne parle pas de violence. Ah, si, ça a chauffé pour lui, c'est de la violence, je suis désolé. Écoute pas, n'essaie pas de jouer le renard avec moi, toi. Parce que tu vas voir, quand je vais venir, et que je vais te mettre les papiers devant les yeux, là. Parce que là, c'est facile, là. Moi, j'ai pas fait ci, moi, j'ai pas fait ça, moi, j'ai pas fait l'autre. Toi, tu n'as rien fait, toi. Toi, tu n'as rien fait. Moi, j'ai Tu as retoqué une maison en face qui est pleine de lézards de partout, là. Tu as fait de la merde à Bernard. Tu as fait de la merde à Bernard. Les deux maisons, c'est de la merde. Non, elle est très jolie. C'est de la merde. Non, elle est très belle, sa maison. C'est de la merde. C'est du machin retoqué à coup de polystyrène. Tu as compris ça? Avec des fondations qui ne sont même pas rehaussées, rien. Sans colonne de béton. Les fondations rehaussées. T'es un technicien, toi, dis donc. Moi, j'ai fait une école de génie civil, espèce de tocard, là. Tu sais même pas ce que j'ai fait dans le béton. Qu'est-ce que tu parles, toi? Ah, ben je sais pas qui t'es. Je sais pas qui t'es, je connais pas ton nom, je connais pas ta gueule. Et Tu vas me connaître bientôt, je te dis, Pérou. Je descends bientôt. Ne t'es pas prêt. Descends. Bon, préviens-moi que je sois là quand même, parce que tu sais, je voyage moi aussi. Voyage vite alors, hein, parce que quand je vais être là, il va falloir que je te dise que tu te mettes à table. Qu'on se mette à table pour discuter. On va se mettre à table. Hein. Voilà. On va se mettre à table, il n'y a pas de souci. On va se mettre à table. Ouais. Voilà, je vais venir prendre le verre de l'amitié avec toi. Ouais. Pas de problème. Tu bois du whisky? Je ne bois pas d'alcool, moi. Ah, c'est bien. Ni je fume, ni je bois. Ah, t'es un athlète. Voilà. Je sais pas qui t'es, mais franchement, tu me fais doucement marrer. Quand je vais être en face de toi. Ouais, je vais moins rigoler, je vais avoir peur. Non, mais tu ne te fais pas des films, là. Tu, tous les jours où je t'observe, tu te fais des films, là, sur YouTube. Hein? Tu te mets en scène. Et de temps en temps, tu te mets un gorgeon de whisky. Pour te donner des forces. Tu vois? Non, pour oublier plutôt. Pour oublier les mecs comme toi, tu vois. Tu n'oublies pas ce que tu racontes sur Internet, tout ça. J'en ai rien à foutre, moi. Moi, j'ai fait une promesse à un homme malade et je vais la tenir. Sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère, je vais la tenir. Il n'est pas prêt de récupérer son pognon, pauvre garçon, avec un mec comme toi. Peu importe, je vais venir et on va s'arranger. Je me déplace jamais pour rien. Jamais. Jamais pour rien, Pierrot. Bon, allez. J'ai du mal à t'avoir. Moi, j'ai du mal. Terminé, tu t'es raccroché. Je t'appelle au téléphone, tu réponds pas. On t'envoie des mails, tu réponds pas. Bernard, plusieurs fois, il a essayé de te joindre, surtout l'été dernier. Tu répondais pas. Tu répondais pas. Maintenant que tu vois que tu peux encore te faire du pognon sur son dos, avec la gonzesse, hein? Voir si je peux... Je ne prends pas un centime de commission sur une vente. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bien sûr. On dirait sur un homme malade à qui t'as tapé du pognon, toi. T'es un fort, toi. Toi, t'es fort. T'es fort, toi. Tu racontes vraiment que de la merde. Vous êtes vraiment tordus du cul, les mecs. Moi, je suis pas tordu du cul, sortir les doigts du cul. Et je vais pas prendre un centime là-dessus. Bah, bien sûr, tu lui as tapé 105 000 euros. Tu lui as tapé 105 000 euros. Qu'est-ce que tu vas lui prendre, là? Tu lui prends quoi, toi? Allez, ciao. Allez, ciao. À bientôt, Pérou, j'arrive bientôt, hein. J'arrive bientôt. Je t'attends, ma poule. Y a pas de souci, tu vas voir. Allez, bisous. Bon, écoutez, je sais pas si vous êtes venu jusqu'à là de la vidéo, parce que c'est un peu long. Hein. Il est un peu agaçant, le garçon. Hein. Et puis avec son accent, c'est vrai qu'il fait pas très très sérieux. Mais bon, on verra bien. Il paraît qu'il va venir. J'ai peur. Bon. Non, ce qui m'emmerde dans ce dossier-là, je veux dire, c'est que la côte de Bridget, qui a tourné la tête à ce fameux Bernard, qui est malheureusement, il y a 2 ans, il a eu un instinct. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir signer les documents. C'était pas grave, c'était pas de sa faute. Donc c'est pour ça que j'étais resté propriétaire de ces biens. Et puis maintenant, il va m'envoyer cette espèce il a une espèce d'accent corse, on ne sait pas trop si c'est corse, si c'est pied noir, enfin bon, peu importe. Mais apparemment, il y a son nom qui paraît. Donc, je vais chercher quand même, savoir qui c'est ce mec. Si je l'ai connu à Montpellier, à mon avis, il n'était pas du bon côté. Bon, peu importe. Non, ce qui m'embête dans ce dossier-là, si vous voulez, c'est qu'effectivement, j'avais potentiellement, je ne dis pas que c'est faisable, j'ai potentiellement quelqu'un qui arrive de France demain, non, tout à l'heure. Ils seront en Turquie, ils vont rester 3 jours en Turquie, et qui était intéressé par cette maison. Alors, à 30 000 euros, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est clair. Par rapport à ce qu'elle lui a coûté, c'est moins de la moitié. C'est moins de la moitié. Mais la fameuse Britney a tellement pété les couilles à tout le monde avec cette histoire de marché haut qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut investir dans le marché haut. Alors qu'on y vit très bien. Franchement, c'est une erreur de ne pas investir sur le marché haut. Alors c'est vrai que le jour où elle aura dégagé, elle arrêtera de me casser les couilles, ça ira nettement mieux. Parce qu'il y a un moment, il faut dire les choses. Voilà. Ce qui m'embête, parce que moi, ce Bernard, je ne l'ai jamais rencontré. Mais franchement, je suis sûr que c'est un mec gentil, un mec bien, avec un bon feeling.
Et un jour, ce fameux Bernard, il m'a dit, vous savez, Eric, hein, toute ma vie, ça a été ça. J'ai toujours pris les mauvaises décisions, j'en suis toujours pris plein la gueule. Et je crois que malheureusement, alors je ne sais pas s'il a réellement fait confiance, comment il est rentré en contact avec cette espèce de mafieux de Montpellier, mais malheureusement, il va tout perdre. Pourquoi il va tout perdre? Alors, ce type-là, s'il arrive, on va signer les papiers, je vais passer la propriété à Bernard Maison sur ses biens, ce qui est tout à fait normal, et ce qui, moi, va me libérer, vraiment me libérer. Mais au final, il ne pourra plus les vendre. Ben non. Parce que lui, en France, et les biens ici, moi, je pouvais les vendre. Moi, je pouvais, effectivement, parce que je suis sur place. Mais lui, en étant en France, en plus, malheureusement, avec son cancer du poumon, ne peut encore moins se déplacer qu'à l'époque où il a eu son stain il y a 2 ou 3 ans. Ça m'emmerde pour lui. Franchement, ça m'emmerde pour lui. Qu'il réfléchisse. Je pense qu'il a encore fait le mauvais choix. Il a fait le choix de faire confiance à cette Britney, qui est juste une... Allez, non, je ne le dirai pas parce que... Voilà. Mais il s'est laissé embarquer. Là, il se laisse embarquer par cette espèce de mafieux, là, qui me fait en plus des... qui me fait des... qui va me casser la tête, il va me contraindre, vous avez vu. Il va me prendre le pognon que j'ai pas. Alors, putain, s'il est capable de me tirer du pognon, franchement, c'est qu'il est très costaud. Il faudrait qu'il trouve... où est-ce que... Ben voilà, c'est du grand n'importe quoi. Mais je crois qu'il y a un moment... là, je commence à en avoir vraiment marre de cette histoire-là. Avec cette histoire de journalistes, etc. Ils veulent la guerre, ben on va ouvrir la guerre. On va l'ouvrir. Les grandes révélations, comme je l'avais dit à un moment, parce que je ne souhaitais pas rentrer là-dedans, parce que j'aime pas la guerre. On n'est jamais gagnant. Il n'y a pas de vainqueur dans une guerre, il n'y a que des perdants. Mais ça, ils l'ont pas compris. En attendant, le maire n'a pas voulu répondre, la secrétaire de mairie n'a pas voulu répondre. Beaucoup d'habitants ici, de Français, ont refusé de rencontrer les journalistes. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ici, on espère qu'une chose, c'est de vivre tranquillement. Tranquillement. Voilà. Donc, la merde, ouais, mais la merde, ça dégage toujours des odeurs nauséabondes. Ah bon, voilà. Bon, écoutez, voilà, je vous laisse, je ne vais pas en faire plus. C'est le début, peut-être, d'une saga qui va être ma réponse. Parce qu'au bout d'un moment, maintenant, j'en ai plein les couilles, d'accord? Elle m'a cassé les couilles, la Britney. On va rentrer dans le détail, et vous allez voir que, d'ailleurs, ce mec raconte n'importe quoi. Quand il dit qu'elle a investi plus de 100 000 euros, c'est totalement faux, et j'en ai des preuves. Voilà. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, d'accord? Parce que ça me casse les couilles. En attendant, vous, je vous embrasse, je vous aime, voilà, et puis les autres, on les emmerde, finalement.